Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Après m'avoir acheté le bol de Thor lors que je l'ai vu au cinéma il y a près de 2 semaines, là, la semaine dernière, j'étais aux eaux de Sarrebruck et j'ai eu l'occasion de m'acheter un crocodile. J'adore les crocodiles plutôt petits, c'est mon animal préféré. Et là, j'ai enfin à dire une réplique du crocodile chez moi, dans mon décor et tout. Je suis grave content, autant youtubeur ou pas. Mais après, voilà, c'est une petite aparté scientifique, pas rapport au domaine, pas rapport au thème de cette vidéo, qui va être une vidéo plus d'analyse de youtubeur scientifique que je suis et que j'adore depuis un long moment. Que j'ai un long moment, ça fait presque 7 ans que je suis du coup Didi Chandidju, parce que c'est mon meilleur ami qui m'a fait connaître Didi Chandidju, et je reprends encore une fois, je sais même pas si j'ai déjà montré vraiment pleinement comme ça, mais je crois que j'avais montré uniquement comme ça quand je l'avais fait et tout, mais en soi, si je montre ça explicitement pour Dr Nodman et des Chandidju, c'est parce que vraiment, pour moi en fait, je trouve que c'est pour moi les piliers vraiment de la science en fait sur YouTube. Certes, Poisson Fécond aussi à sa façon, mais en fait pour moi, ces youtubeurs là avec Thibaut InShape, et j'en reviendrai à la fin de cette série là, pas pour au remerciement des youtubeurs et de dire pourquoi mes 6 youtubeurs préférés sont là-dedans et tout, mais d'expliquer, dire tout un intérêt par rapport à ça. Mais je vais reposer le cadre et tout, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve en fait que Didi Chandidju, en fait, il sort en fait du lot des youtubeurs, parce que je trouve qu'en soi, la plupart des youtubeurs parlent des choses véridiques en fait, qui a une vérité derrière tout. Il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a toujours quelque chose qui s'explique et tout. Après, il y a plusieurs chaînes de théories que je ne regarde pas et tout, mais je trouve que le principe qu'il a introduit et qui existe depuis maintenant plus de 7 ans, je crois, au niveau des 7 théories, des 5 théories plutôt, pardon, je confonds 5 théories avec les 7 ans depuis que j'ai regardé et tout. Mais ce que je veux dire, je trouve en fait que ça change de la plupart des vidéos qu'on a l'habitude de voir. Et aussi, ce qui est aussi intéressant en dehors du coup des théories, c'est qu'il y a des mini-histoires avant et après qui ont une continuité en fonction des épisodes et tout. Et je trouve que ça aussi, ça donne plus, on va dire, en fait, tu te sens plus, je veux dire, intrigué, tu te sens plus dans l'histoire en fait. Et c'est aussi bien aussi de donner un aspect aussi un peu plus dedans en fait, et aussi ce qu'il a fait aussi. Maintenant, comme je pense à ça aussi, je me souviens aussi des courts-métrages ou des longs-métrages qu'il avait fait avec Conspirapple et Dialogue de Sora. Autant, c'est pas forcément, c'est loin de travailler comme les longs-métrages que fait Cyprien et tout, mais je trouve que c'est bien plus, c'est mieux sur certains points. On peut pas comparer la comparable, comme je le dis à plus de reprises et tout, mais le Dialogue de Sourd, je trouve que pour moi, en dehors des vidéos, la plupart des vidéos YouTube que j'ai regardées, je trouve que c'est vraiment sympa. Plus il y a un minimum de conversation un peu philosophique, un peu, on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'en partie j'ai bien aimé cette série là, et je l'ai regardé à nouveau il y a pas très longtemps. Après, certes, ça fait un petit moment, ça fait 6 mois et tout, mais je l'avais pas regardé depuis sa sortie et tout, donc du coup là je suis content de l'avoir regardé à nouveau, et c'est vraiment un kiff en à dire de voir en fait que, certes, il y a 5 théories. Après, il y a aussi ces vidéos sur Lost que je regarde pas, vu que je regarde pas la série Lost et tout. Et entre temps, il y a quelques petits courts-métrages et tout. Mais en soi, moi, je trouve que qu'il y a une façon en fait d'appréhender les choses que les autres youtubeurs n'ont pas appris. Après ça aussi, c'est une manière pour tous les youtubeurs en fait. Si tu fais un contenu, certes, ça va peut-être être ressemblé à d'autres, mais tu vas te différencier. En fait, c'est ça le principe sur YouTube. Soit pour tous les youtubeurs, c'est de se différencier, mais en fait, je trouve qu'il fait se différencier vraiment beaucoup de la plupart des youtubeurs basiques, on va dire, et c'est ça en fait que j'aime bien chez lui, et aussi tout ce que j'ai dire, en fait, théorie, pas forcément des choses qui sont véridiques et tout, et je trouve ça vraiment ça génial et tout. Et aussi sa personne aussi, elle est, un peu aussi, tout youtubeur aussi se montre sa face à sa façon et tout, mais ce que je me dis à plus de reprises aussi, et que les gens aussi ne doivent pas avoir l'esprit là aussi, c'est que dire que que le youtubeur que tu regardes est ton ami ou quelqu'un de proche. Parce que je sais qu'il y a plus d'une reprise, j'ai vu ça sur une vidéo, je sais plus sur laquelle et tout, mais quand il y avait les polémiques au niveau de Thibaut InShape, et que j'avais suivi une chaîne qui en parlait de sa polémique et tout, mais qui s'approchait qui considérait les youtubeurs comme des proches, comme des copains. Et je me dis à plus d'une reprise, c'est quand même des professionnels, même si t'en as certains que t'as l'impression qu'ils sont plus proches de toi quand ils font des vidéos, presque, vous pouvez voir juste quelqu'un en face, mais de dire qu'un youtubeur est ton ami ou quelqu'un de proche, non. Dire pas si tu le connais personnellement, mais sinon après, je trouve après que ça fait grand. Après, là, je sais pas pourquoi j'ai pris cette parenthèse là, mais ce que je veux dire, c'est que en soi, il y a des limites à tout, et je sais pas pourquoi, ouais. Je passe à un autre sujet parce que sinon après je vais me perdre dans ma barbe et tout, mais sinon, maintenant je vais passer au niveau de Dr. Nozman. Pour moi, Dr. Nozman, même si Didi Chandidju c'était le premier et tout, en termes de qualité et de quantité, en termes de qualité, Dr. Nozman c'est celui vraiment que je préfère. Certes,
pendant un moment, sa série de vidéos phares, c'était les vrais ou faux. Après, il y a eu les ouvertures de Jazz. Après, il y a eu les objets, on va dire, what the fuck, avec d'abord le début de Hand Spinner, qui a fait tendance il y a 5 ans. Et après, avec tous les autres qu'il y a eu avec le disque Dollar, avec les cubes dans les cubes, et d'autres, et tout, qui sont, on va dire, tarés à leur façon et tout. Qui a quand même un aspect scientifique derrière. Je trouve ça aussi impressionnant, surtout le long, en fait. Et en fait, je trouve que, comme j'ai dit au début, je sais pas si j'ai dit, mais en fait, c'est un peu pour moi une sorte de continuité, en fait, à C'est pas sorcier, à exprimer des choses, on dirait, assez compliquées au grand public. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir la même chose, en fait, au niveau de Doctor Notman, même si respectivement, comme j'ai dit, C'est pas sorcier, ça continue respectivement avec les amateurs respectifs, parce que Jamie, il a sa chaîne, il y a le monde de Jamie, Sabine a fait le monde, c'est toujours pas sorcier, et Fred, il fait l'esprit sorcier sur YouTube. Donc au final ils ont trouvé chacun leur truc respectif, mais je trouve que celui en fait, même si indirectement qui a approprié un peu le flow, on va dire, de C'est pas sorcier, je trouve que c'est plus Dr Nozman, en fait. T'arrives à comprendre les choses compliquées qui les expliquent d'une façon simple pour que le grand public puisse comprendre, et t'es pas obligé de regarder une chaîne de niche scientifique qui, quand je dis une chaîne de niche, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chaîne, en fait, qui va t'expliquer, en fait, sur un domaine spécifique, très très en détail. Il t'explique vaguement les détails, ou pas vaguement, il t'explique quand même les détails, mais sans, en fait, il y a quand même c'est quand même des détails, mais pas trop pour qu'on nous, on s'y perde pas, et que, autant connaisseur de science ou pas, qu'on s'y repère. Après voilà, peut-être je l'ai dit sous deux façons différentes, mais sa façon de traiter les sujets en vidéo, j'ai kiffé. T'en as certains où c'est plus raillé, d'autres c'est juste des ouvertures de jade, où c'est juste à admirer les choses telles qu'elles sont et tout, et comme il avait fait aussi, pardon, pour la série de vidéos par rapport au niveau du microscope, avec le microscope cher, et aussi celui qu'il a attaché à son téléphone et qui pouvait voir les choses en plus petit, dans des choses banales et tout. Et c'est pour ça, en fait, moi, que j'aime, en fait, Dr. Man, en fait, à la façon de Thibaut Inchep. Après, je reviens à nombreuses reprises au niveau de Thibaut Inchep, mais pas forcément en sa personne, mais au niveau de son parcours en tant que youtubeur. Parce que, certes, en tant que personne, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de Thibaut Inchep, et comme j'ai dit sur Twitter en début de semaine dernière, en cette semaine et tout, sur Twitter, il y a encore un propos qu'il a dit et tout, mais là, je vais pas revenir pas par ça, mais en termes de parcours de youtubeur, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un exemple, Thibaut Inchep, et c'est vraiment pour ça que je me dire que je fais monde de la team, parce que j'aime le youtubeur, mais la personne, il y a quand même des trucs qui sont mal classés et tout, et c'est pour ça que je dirais dans la vidéo, certes tu peux aimer un youtubeur, mais tu peux pas forcément aimer la personne qu'il est. On a tous des propos différents, mais après voilà. Mais ce que je veux dire, en fait, je trouve l'évolution de Dr. Nozman similaire à celle de Thibaut Inchep. Ils ont d'abord leur contenu respectif, qui est la musculation et les vrais ou faux, et qu'après ils se sont diversifiés. Ça, et en fait, il y a toujours une base au niveau de Thibaut Inchep, au niveau du sport, et de Dr. Nozman au niveau de la science, mais qui est tous les deux sur différents aspects. C'est ça, en fait, que j'aime envers les deux, et c'est pour ça qu'en partie, moi, je préfère Dr. Nozman à Didi Chandidi, et du coup à Poisson Fécond, même si aussi Poisson Fécond, il a aussi une façon de traiter les choses différentes et tout. Mais Dr. Nozman, pour moi, après, c'est mon avis, comme je dis, en fait, dans ces vidéos, quand je dis mes préférences, après, c'est que subjectif, si je me trompe pas, parce qu'à chaque fois, je confonds subjectif et objectif. Mais sérieusement, pour revenir vraiment terre, parce que là, je prends quelques parenthèses de temps en temps et tout, mais pour moi, Dr. Nozman, voilà, pour moi, c'est, après, comme j'ai dit, pour moi, c'est les deux thèmes, non, ça, je l'ai pas dit, mais en fait, moi, ce que je trouve en termes de vidéos vraiment de qualité sur YouTube, en fait, il y en a deux, il y en a trois, mais la troisième, c'est vraiment un peu plus normal pour tout le monde, même si tout le monde s'apparente pas forcément à ça. Pour moi, la première, c'est les vidéos scientifiques. En deuxième, c'est les vidéos de coach sportif, et qui sont en quasi égalité. Et le troisième, c'est les vidéos plutôt les pensées de Rilas, avec ces vidéos par rapport à ce qui parle dans les choses normales de la vie de tous les jours. C'est cette personne qui concilie plus ou moins l'amour, les pensées, la haine, des choses comme ça. Je veux dire, la plupart des vidéos qui traitent sur sa chaîne secondaire et tout, moi je les considère comme des choses basiques, parce que j'essaie les choses en l'état, et j'ai pas forcément besoin qu'on m'éduque par rapport à ça. J'ai vu des choses au fur et à mesure du temps, et je sais ce qui est bien et pas bien, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément, on dirait, l'expérience que j'ai. Donc du coup, il y a certaines personnes qui vont peut-être traiter des personnes comme il ne faudrait pas, et vice versa et tout. Après là, je suis pas forcément là pour m'étaler sur tout le sujet des vidéos YouTube, mais pour moi, comme j'ai dit, pour moi, en fait, en termes de sérieux, ouais, en fait, voilà, j'ai fait le podium là,
Mais après, ce que je veux dire par rapport au niveau de Dr. Osman, en fait, je trouve en fait, que tout ce qu'il a traité en fait de ses vidéos depuis le début, en fait, que j'ai suivi, même si au final j'ai regardé toutes ses vidéos et tout, je trouve que pour moi, c'est le youtubeur qui est le plus, je veux dire le plus meilleur, ça c'est pas français, qui est le meilleur sur YouTube en fait. Même si en soi il fait pas partie de mes 5 youtubeurs préférés, mais comme j'ai dit la dernière fois dans les vidéos sur le coach sportif, yes, le fait que je regarde les vidéos d'un youtubeur ne met pas en compte plus ou moins que je préfère son contenu. Parce que, en fait, ça, il est beau mettre des préférences sur des youtubeurs et tout, mais après, c'est vraiment très très compliqué. Parce que, autant sur d'autres points, c'est facile, mais autant YouTube, en fait, c'est comme la télé en fait, parce que je peux pas trop dire que The Voice c'est mon programme préféré, parce que ça, je le regarde presque tous les samedis quand s'y est, mais en fait, ça sera plutôt les documentaires. En fait, comme je dis, en fait, la qualité ne révèle pas de la. Non, la quantité ne révèle pas de la qualité, et vice versa. Et Dr. Nozman, en fait, c'est le principe même. En fait, j'adore toutes ces vidéos, mais c'est loin d'être mes préférés. Mais quand je vais les regarder, je sais que je vais être. Ça va faire plaisir. Et ça va être moins, on va dire, prise de. Pas prise de tête, mais je sais que je vais pas forcément me casser la tête à. Non, je sais pas forcément trop comment dire, mais en fait, je sais que ça va me faire plaisir, quoi qu'il en coûte. Je veux dire, je sais pas forcément trop comment dire. Je m'y perds dans ce que je veux dire, mais peu importe plus ou moins à quel moment que je vais regarder ces vidéos, et peu importe, en fait, voilà, je sais que ça va me faire plaisir, et peu importe le sujet, j'aime la science de manière globale, et j'en apprends tous les jours avec toutes les chaînes de science que je regarde et tout. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de regarder ces vidéos, et c'est pour ça que pour pas mal de youtubeurs, je me lasse pas, parce que je veux pas dire qu'il y a des youtubeurs que je me lasse, mais en fait c'est la différence en fait entre les contenus que font certains youtubeurs, même si en soi moi je me lasse d'aucun youtubeur et tout, mais en fait c'est en fonction de ce qu'ils proposent au fur et à mesure des années que je préfère en fait. Et c'est pour ça que pour ça que j'ai toujours tendance à préférer certains youtubeurs, pas certains youtubeurs, et que j'ai tendance toujours à préférer certaines choses à d'autres, parce que en fonction de l'évolution de certaines choses, j'aurais tendance à préférer plus de certaines choses. C'est pour ça qu'en partie, je préfère plutôt Dr. Man que parce que fait con Edition Déduit, parce que Edition Déduit, certes, son contenu il reste toujours fort appréciable, mais ça, je dirais jamais que je déteste et tout, mais c'est pas forcément la même chose du tout, et c'est ça aussi que je dis, c'est pas forcément la même chose, et j'espère mes mots messages. Non, je vais revenir sérieusement et terminer par les vidéos de Poisson Fécond avant de terminer cette vidéo, parce que ça fait, comme je dis, ça fait un long moment que je m'enregistre et j'ai pas forcément envie de ça sert à rien. Par rapport aux vidéos de Poisson Fécond, je trouve vraiment, pour moi, il est vraiment gage de qualité et de sérieux, parce que je trouve qu'autant il y a quand même des petits moments de rigolade, plus ou moins un peu pour Didi Chandidui et Dr. Nozman. Après aussi, tout youtubeur aussi a son sérieux et son humour, mais je trouve que Poisson Fécond, moi, c'est vraiment le sérieux à l'état pur. Après ça, il y a quelques moments de blagues et tout, mais pour moi, je trouve en fait que c'est vraiment le youtubeur scientifique le plus sérieux, on va dire, qui est connu, on va dire. Parce qu'après, si tu prends science ou d'art biologique qui ont moins du million d'abonnés, si je ne me trompe pas, à part si je me trompe, mais j'espère pas et tout, mais je trouve quand même que pour un vulgarisateur de science, qui est vraiment très très sérieux et que c'est fort appréciable, et par rapport à tous ces types de vidéos qu'il fait avec les 360 secondes, les vidéos avec Gustave, et si, en fait c'est un peu aussi comme Dr. Nozman, parce que je sais, comme je suis un peu moins, depuis un peu moins longtemps que Dr. Nozman, parce que lui je crois que ça fait donc depuis 2018 je crois que je le suis. J'ai pas forcément suivi tout le long de sa chaîne et tout, mais quand même c'est quand même diversifié, et c'est en fait que j'adore en fait par rapport qu'il traite les choses en fait différemment, parce que il y a des choses en fait c'est de se mettre, en fait ce que j'ai aimé quand je regardais sa chaîne, c'était avec des conditions spécifiques, les SI, par rapport aux vidéos de Gustave qui continue à faire de temps en temps, c'est en fait c'est tout ce côté là en fait improvise, on va dire, que moi que j'ai apprécié au niveau de ces vidéos. En fait pendant le moment, en fait pas au niveau de ces vidéos, en fait je regardais beaucoup les vidéos, pas au niveau des conditions, comme j'ai dit, les SI et tout le reste et tout, mais depuis un moment en fait je regarde ces bulles fécondes, parce que pendant le moment en fait je regardais pas les bulles fécondes pour être franc avec vous et tout. C'est pas forcément que ça m'intéressait pas, mais c'est juste que je prêtais pas forcément attention, et j'ai commencé à regarder. Pour moi la première qui était pas au niveau de l'écrivain par rapport d'Harry Potter ou des Seigneurs des Anneaux. Je sais, c'est pas forcément la même chose, mais j'ai du mal avec les noms déjà de base des acteurs, mais les noms des écrivains, c'est encore pire, parce que je lis pas beaucoup de vraie littérature, donc je connais pas forcément les vrais noms et tout, mais voilà. Mais vraiment pour terminer par rapport à Poisson Fécond, parce que là je suis vraiment fatigué par rapport au tournage et tout, et vraiment pour simplifier à mort, ce qu'il propose, c'est de la qualité, c'est vraiment génial. Il y a
pour acheter. Non, non, en fait, là, je suis vraiment décalqué, je sais pas forcément trop quoi dire. En fait, j'apprécie vraiment son contenu, vraiment de A à Z, comme tout fan pourrait dire de ce qu'il fait, mais il y a du sérieux, il y a de l'écriture, il y a une équipe qui est derrière, et qu'au début, on voyait pas trop l'équipe, et au final, c'est vraiment un combo qui est vraiment bien amené sur YouTube, et je pense qu'il y a peu d'équipes, en fait, YouTubesques, on va dire, qui le font comme ça, et que c'est aussi interactif avec toutes les voix qu'on entend dans une vidéo, et que c'est bien amené et tout, même si en soi, après, il y a eu des projets de jeux qui n'ont pas forcément fonctionné. Après, si c'est pas forcément raccord avec YouTube, même si en soi, c'est quand même des projets qu'il a et tout, mais je trouve quand même qu'il a l'impression que, voilà, de toute façon, tout YouTuber a sa façon, mais lui encore plus, parce qu'avec tous les échecs qu'il a eu au niveau de ses jeux et au niveau de tout, et je trouve que par rapport à tout, en fait, tout ce qu'il a fait comme projet, en fait, je trouve qu'il est impressionnant et qu'il motive, parce que on a toujours l'impression, soit quand on fait des projets, en fait, de les réussir, et il montre que malgré tout, même si on ne réussit pas, il tire quand même parti des projets qu'il a ratés, et je trouve que ça, c'est vraiment une chose, parce qu'en soi, on a toujours tendance dans la vie moderne, plus ou moins, à montrer du doigt les personnes qui réussissent les choses, et pointer le doigt envers ceux qui réussissent pas. Mais tout le monde a eu des échecs. Moi, le premier, j'ai des échecs personnels, professionnels. J'en ai eu de tous les côtés. Tout le monde en a eu, et il faut pas forcément blâmer ça. Et je trouve que c'est dans une vidéo qu'il avait fait avec Gérard Clément Fâché, avec Antoine BM et tout, qui a aussi parmi de ça, ou dans d'autres interviews et tout, dire que l'échec c'est pas forcément quelque chose de mal, et que c'est quelque chose de bien à en prendre avec le recul et tout. Mais après, quand c'est des échecs un peu pas au niveau de l'argent, c'est différent et tout, mais tout échec est bon à prendre, et c'est sur cette et c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo, et que je suis ouais, non, ouais, c'est vraiment sur ces paroles plus ou moins de dire que l'échec n'est pas quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose de bon à prendre. Après, tout dépend des échecs et tout, mais il n'y a rien de négatif en soi, et il faut pas tenir des conclusions hâtives que les gens peuvent faire sur toi. C'est uniquement toi qui peux avoir ton propre avis par rapport au niveau de ton échec. Après ça, après j'y pense, mais je vais pas noter ça par rapport au niveau de mes prochaines discussions, mais je pense que l'échec, ça peut faire vraiment un bon sujet de vidéo. Et sur ce, à la prochaine, et à bientôt dans une vidéo d'Alexandre Ultimate. Sur ce, ciao.